Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Donc, on va réaliser l'album que je vous avais montré dans une vidéo de présentation. Ainsi, voilà, c'est un porte-album en fait, avec des petits livrets à l'intérieur. Donc, on va réaliser la première partie ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, et la prochaine vidéo ce sera pour la décoration. Donc là on va faire la structure. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc moi pour faire la base j'ai utilisé toujours pareil, ces pages de 180 grammes, donc c'est en jaune, c'est ce que j'avais acheté à Noz. Donc je vais utiliser ça pour faire la base. Pour faire la déco, je vais utiliser les paper blocks que j'ai acheté à Action. Voilà, vous voyez celui-là. Je vais utiliser celui-là et certainement celui-ci, car il me reste encore beaucoup de die cut. Et les stickers, je les ai pratiquement pas utilisés. Donc le papier, on va utiliser ça. Donc il vous faudra, moi j'ai pris des feuilles A4, donc il vous en faudra 3 principalement pour faire la base. Après pour faire les livrets qu'il y aura à l'intérieur, c'est avec vos chutes. Vous allez regarder un peu dans vos chutes ce que vous avez qui pourrait convenir. Vous voyez, j'avais pris dans mes chutes ceci. Là, c'est des petites feuilles que j'avais chez Action. Voilà, les feuilles A5 que je plie en deux. Et je colle un petit papier imprimé dessus. Voilà, ça me fait un petit livret, un petit carnet. Donc on va peut-être pouvoir le décorer un petit peu plus. Après, j'ai fait des grands livrets dans une feuille A4 pliée en deux, et pareil avec un papier décoré. Donc là j'ai utilisé mes chutes, voyez, et là il me restait une chute de mon papier que j'ai mis à l'intérieur, voyez, ici et ici, et je l'ai réutilisé ici pour décorer ma feuille, le devant de mon petit livret. Voilà, donc les petits livrets, en fait, je vais pas vous donner les mesures, je vous donnerai les mesures que j'ai moi, mais vous faites en fonction de vos chutes. Voilà, donc vous faites autant de livrets que vous avez envie, et dans la dimension qui vous conviendra. Donc là, pour le moment, on va faire... Donc pour la tâche, j'ai pris un ruban. Donc toujours pareil, le ruban qui est dans... qui est ici, excusez-moi, hop, vous voyez, c'est dans l'eau que j'ai acheté à Noz, toujours pareil. Donc je vais utiliser celui-ci, je pense, pour faire la tâche de celui qu'on va faire ensemble. Je vais utiliser les deux petites attaches parisiennes roses que j'avais achetées à Action il y a très longtemps. Je pense que j'insérerai à l'intérieur du mini des petites pinces que je vais voir. Ça, c'est ce que j'en avais trouvé aussi à Noz. C'est la collection Love to Craft. Donc je ne sais pas si vous connaissez ou si ça existe toujours. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser ma colle. Je vais utiliser d'autres attaches parisiennes que j'ai trouvées dans mes affaires. Et vous voyez, j'ai gardé toutes les petites chutes pour faire des petites étiquettes. Voilà. Donc pour le moment, on va enlever tout ça. Je vais vous dire les mesures pour découper. Donc vous prenez 2 pages A4 et vous allez plier. Moi je m'étais un peu avancé, hein. Voilà. Donc vous prenez, donc ça c'est une page A4 et ça aussi c'est une page A4. Donc je vais vous donner les mesures.
Donc dans la première, vous allez faire un pli à 16 cm, à 18 cm et vous allez couper votre feuille à 26. Et pour la deuxième page, vous allez faire, donc là vous allez garder la totalité de votre page, ouais c'est ça, vous allez faire un pli à 12 et à 14. Voilà, tout simplement. Et là, les deux parties centrales vont venir se coller l'une sur l'autre, comme ceci. Voyez, on va faire ainsi. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là qui me reste de mon bloc pour venir mettre ici et ici, voilà, sur le devant. Donc la première page mesure 11,5 de large et en hauteur 20 cm et demi. Voilà, pour mettre ici. Et la petite partie, elle mesure 7,5. Toujours sur 20 et demi. Donc ça, je vous laisse préparer pour la couverture. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de papier qui va mesurer 20 cm comme ça sur 12 cm. Donc vous allez faire un pli de chaque côté, vous voyez, comme ça, à 2 cm de chaque côté sur votre rectangle qui fait 20 cm sur 12 cm. Ici vous allez faire un pli de 2 cm, d'accord. Ensuite ici vous allez prendre 5 cm, vous allez faire un pli. Là vous allez compter 2 cm, vous allez faire un pli et là il vous restera 5 cm. Donc je répète, là ça fait 5 cm, vous faites un pli, vous comptez 2 cm en bas, vous faites un pli ici et là il vous restera 5 cm. Donc cette petite partie là, donc vous pliez toutes les plis que vous avez dessinés, vous les pliez bien, vous les pliez dans les deux sens pour que ça aille bien, soit plus facile pour vous pour plier. Et après on découpera les petites ici et ici de chaque côté, ici et ici, pour coller. Et cette partie là va venir se coller en fait, donc vous aurez ça et ça collé, on est bien d'accord, et on va le coller ici, voyez, et ça nous fera notre petite poche pour mettre nos livrets. Vous voyez, on aura notre petite poche comme on a ici. Voilà, donc vous prenez vos deux pages comme ça que vous avez coupées. Donc si vous voulez, je vous redonne les mesures. Donc la première, elle fait 26 cm, donc regardez la hauteur, donc 16 cm toujours, pardon, 21 cm, 21 cm ici, et 26 cm dans la longueur. Après vous faites un pli à 16 cm et à 18 cm. Voilà, ça vous donne ceci. D'accord. Et après, dans la deuxième feuille A4 que vous aurez pris, donc vous prenez la longueur de votre page A4 et vous ferez un pli à 12 cm et à 14 cm. Voilà, pour obtenir ceci. Donc on va déjà coller ces deux parties-là, comme ça. Donc moi je vais prendre ma colle. Donc là vous faites simplement coller ici et ici. Voilà. Hop. Tout simplement, on appuie bien, on met bien ici dans le pli pour bien que ça
ça ferme, après que ça plie bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on va coller nos deux papiers décoratifs. Donc le grand il fait, on a dit 11,5 par 20,5. Voilà, tout simplement. Et on fait pareil avec le petit morceau qui fait 7,5 par 20,5. Donc on va coller pareil notre petite bande de papier, hop, sur le devant. Voilà, donc on va laisser sécher la couverture. Moi j'appelle ça la couverture de notre livret. Voilà. Maintenant on va s'attaquer à notre petite bande de papier qui va venir à l'intérieur du livret. Donc je vous répète, 12 cm par 20 cm. Là de chaque côté vous faites un pli de 2 cm de chaque côté, ici et ici. Et là vous allez prendre 5 cm, 2 cm et là il vous restera 5 cm. Donc avec les ciseaux vous allez couper les petits carrés qu'il y a ici et ici. Donc voilà, tout simplement. Voilà, on coupe les deux carrés qu'il y a ici. Comme ça, on va pouvoir venir coller de cette façon-là les deux parties comme ça. Et on va les coller ensemble. Donc, vous pouvez couper les carrés. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est tout simple, hein. Voilà. Donc là, on va coller les parties ici. On va les coller l'une sur l'autre, comme ceci. Oui. Donc on colle ici. Donc si vous avez des trombones, et bien vous pouvez les mettre comme ça. Comme ça vous tient bien le petit rabat. Ça colle bien, vous appuyez bien fort. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Tout simplement, hop. On appuie bien et on met un petit trombone pour que ça tienne. Voilà, tant que ça sèche. Donc moi j'ai coupé dans mes petites chutes une petite bande de papier que je vais venir coller ici, vous voyez. Donc c'est une petite chute qui mesure. Là vous n'êtes pas obligé de la mettre, de le faire, hein. C'est que j'avais envie d'utiliser ma petite chute. Donc 4,5 par 15,5. 4,5 par 15,5. Je vais la coller tout de suite. Pareil, je mets ma petite trombone pour que ça
que le petit papier ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Donc ça, on va venir le coller à l'intérieur de ceci. Vous voyez, ça va venir à l'intérieur. On va le coller comme ça. Et on pourra fermer notre petit mini, tout simplement. Voilà. Donc si vous voulez découper des papiers pour mettre à l'intérieur, vous pouvez. Moi pour le moment, je ne vais pas le réaliser. Je le ferai peut-être plus tard dans la deuxième vidéo, mais pour le moment, on va attacher. Donc je vais prendre mon ruban. Si j'arrive à le retrouver, j'ai mis. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci ruban. Donc là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'attacher avec un ruban, vous pouvez le mettre avec une ficelle ou quelque chose. Donc là il me reste ça, ok. Et je vais utiliser, donc j'avais acheté à Noz des différents petits morceaux de papier en mousse, une sorte de, oui c'est de la mousse on dirait. Donc je vais le mettre au dos, vous voyez comme ça. J'ai même pas besoin de le couper. Et il mesure 14,5 par 19,5. Donc moi je vais venir le coller ici au dos, vous voyez comme ça. Et je vais venir mettre donc le ruban, comme il est assez court, je vais le couper en deux. C'est la chute qui me reste du ruban, donc je vais le couper en deux, vous voyez, tout simplement. Je vais prendre mon double face, donc ça, comme il y a un petit peu de relief ici, je vais mettre mon relief à l'extérieur. Donc je vais scotcher mon ruban de chaque côté comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, on va le mettre comme ça et comme ça. Donc je vais prendre mon double face. Donc je le mets au milieu. Donc là il faut que j'appuie bien parce que c'est de la mousse. Donc j'ai... Normalement ça tient, mais bon, on sait jamais. Donc on appuie bien le double face. Et on met le ruban. Donc c'est le même de chaque côté. Donc ça pose pas de problème. Et on va mettre l'autre. Pareil, comme ceci. Voilà, donc ça ensuite, ça va être collé ici, au dos. Et comme ça, je pourrai fermer, vous voyez, avec le ruban, tout simplement. Vous voyez. Donc je vais le coller. Donc là, comme c'est la mousse, je vais le mettre avec du double face comme ça. Et je vais mettre un petit peu de colle sur le côté. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai juste à le mettre à plat, vous voyez. Et je le pose ainsi au milieu de la page. Comme ça me fait le dos qui est protégé. Vous voyez. Hop. Et là, on pourra le fermer.
Donc si vous voulez rajouter un petit point de colle ici, vous pouvez, de chaque côté, pour que la ficelle ou le ruban ne bouge plus. Voilà, hop, donc là je coupe ça. Donc ensuite on va venir coller nos petites parties ici. Donc là maintenant que c'est sec, on peut enlever les trombones et on va venir coller cette partie là à l'intérieur ici. J'ai mis un peu trop de colle, je pense. Ça va être un petit peu trop. Donc on le pose délicatement sur notre... voilà, on appuie bien. Moi j'ai mis trop de colle là, j'ai pas de... j'ai rien pour essuyer. Donc là, on appuie bien pour que ça prenne. Vous voyez, hop. On attend que ça colle. Donc, en attendant que ça colle, on va mettre ça de ce côté. Donc, il me reste quelques petites chutes dans mes papiers. Donc là, je vais coller cette partie pour faire une petite étiquette. Allez, on va mettre ça juste comme ça pour avoir une petite carte. Voyez, hop. Et je vais mettre mon petit trombone étoile, comme ça fait une petite carte qu'on peut insérer dans le petit mini. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé ces pages là comme je vous ai montré tout à l'heure pour faire des petits livrets. Donc c'est des pages A5, donc vous pouvez couper une page A4 en deux, ça fait exactement pareil. Donc moi je vais en prendre deux comme ça. Je vais les plier en deux et pour utiliser mes chutes, hop, voilà, pour utiliser mes chutes, j'en ai une là, vous voyez, je vais découper parce que je pense qu'elle va être un petit peu trop grande, vous voyez. Donc je peux faire ça, je peux faire une petite pochette pour mettre la carte, vous voyez. Donc cette partie là mesure 4,5 par 15,5. Donc je vais faire un pli sur trois côtés. Je vais faire un pli sur trois côtés. Voilà, de 1 cm. Tout simplement pour pouvoir mettre ma petite carte. Voilà. Donc plutôt dans ce sens. Les cocotiers, ils sont un petit peu plus... il y a un sens, donc bien regarder quand vous pliez vos papiers pour voir si le motif est à l'endroit. Voilà. Donc je vous ai dit que je faisais un petit centimètre sur trois côtés, vous voyez. Donc on plie. Et voilà. Donc on va couper en biais ici, ici, ici et là. Hop.
Donc on va remettre un petit peu les plis comme ça. On va voir voilà, donc je vais la mettre comme ceci et ma carte viendra se mettre là. Donc là par contre j'ai pas ma petite perforatrice pour faire mes angles, ma petite punch board, c'est pas grave, je vais coller ça comme ça, c'est pas très grave. Hop, toc. Donc on va mettre la carte, donc elle s'ouvre comme ceci, donc je vais la mettre dans ce sens là. Après le sens des papiers et des cartes, c'est vous qui voyez, hein, pour les petits livrets que vous allez mettre à l'intérieur. Soit vous les ouvrez de droite à gauche, comme là. Vous voyez, vous pliez en deux. Et là, je suis en train de m'adapter à ma chute de papier. Donc, je vais mettre juste mon... Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, la carte, elle est comme ça. Vous voyez. Donc, je vais mettre un petit peu de... Oups, là. Je vais mettre mes trombones pour que ça tienne. Parce que c'est quand même épais. Donc, voilà. Et ainsi, je pourrais avoir une petite carte qui va se mettre, oups, là. On peut se casser la gueule, voilà. Donc ça, on pourra l'incorporer dans la pochette. Vous voyez. Donc ensuite, je vais prendre dans mon bloc. Alors, j'ai le bloc sur le zoo et tout ça. Donc là, j'ai pas utilisé. Je vais regarder ce qui me reste. Donc ça, il y a un chien, mais ça va pas trop avec le thème. Donc là, je vais pas prendre ça. Puis je crois que j'ai utilisé toutes les feuilles dans mon bloc paradisiaque là. Ouais, je n'ai plus de papier, donc c'est pas très grave. Je vais utiliser les carnets que j'ai mis dans l'autre, vous voyez. J'en ai fait d'autres avec un papier du bloc. Vous voyez. Donc c'est pareil, c'est sur une base de cartes de action. Hein. Voilà, et j'ai pris une chute de papier donc, qui me restait dans mes affaires et j'ai collé un papier décoratif sur le côté. Voilà, donc ça, je vais m'en servir pour mettre à l'intérieur. Je peux faire avec des pages A4 aussi. Vous voyez, c'est une page A4 pliée en deux et vous mettez les chutes de papier qui vous restent. Là, j'ai coupé carrément une grande feuille pour mettre devant. Vous voyez, c'est tout bête. Donc, je vais vous laisser faire ça. Et pour la prochaine fois, on décorera ensemble l'album. Pour cela, je vais utiliser un maximum de die cut que je vais récolter là-dedans. J'ai peut-être utilisé ceux-là parce qu'ils sont super beaux. Il y a des perroquets et des fleurs exotiques, c'est super joli. Donc je vais certainement utiliser celui-là pour décorer. Et le Aloha, oui c'est ça, le bloc, le paper block que j'ai acheté à Action, avec lequel j'ai fait pas mal de créations depuis que je l'ai acheté. Voilà, donc je vais vous laisser réaliser donc la base qu'on a fait ensemble du livret, du porte-livret. Voilà, j'ai réalisé quelques livrets avec vous. Donc ça, je pense pas que vous ayez besoin de moi pour les créer. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on va décorer avec les die cut. Donc je vais faire une sélection de die cut dans mes blocs et on fera ça ensemble la prochaine fois dans ma vidéo.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, non, en commentaire plutôt, et je vous répondrai, il n'y a pas de souci pour les mesures et pour peut-être que j'étais un peu trop vite pour coller les papiers et tout ça, donc vous me dites en commentaire si vous avez des petits soucis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc ça sera la décoration du petit livret. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.